Bonjour Monsieur le Ministre, une fois de plus, pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Oui, je suis Bonaventure Mbaya, président de la Convergence citoyenne, membre de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste internationale. Je suis président donc d'un parti politique qui est à l'opposition congolaise, membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Justement, dernièrement, le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Raymond Boulou, a publié des partis qui respectent les critères sur la loi des partis. Quelle est votre opinion? Mais notre opinion, c'est que ce que le ministre Mboulou a dit, bon, il l'a dit selon la logique du pouvoir actuel et selon les principes de la gouvernance de ce pouvoir actuel. Ce qu'il a demandé, une concertation à Madingou, ça ne nous surprend pas, nous les membres de l'opposition. Nos partis à nous n'ont jamais été reconnus par ce pouvoir parce que le pouvoir a adopté une loi en 2016 qui est venue rajouter des choses qui n'existaient pas pendant que nos partis à nous, qui étaient créés avant cette loi, avaient été créés. Par exemple, la Convergence citoyenne a été créée en 2004. Nous avons été enregistrés au ministère de l'Intérieur en 2005. Le récépissé nous a été remis en 2010-2011, après que la police administrative ait mené toutes les enquêtes sur le parti. Donc notre parti est un parti qui est reconnu officiellement par l'État congolais, parce que nous avons un récépissé, et la loi qu'ils ont fait voter en 2016 venait introduire d'autres critères de création de partis et d'existence de partis. Mais les partis qui existaient avant, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un qui est né en 1950, on va lui dire qu'il faut qu'il s'adapte à la loi de 1970, que s'il ne s'adapte pas, ça veut dire qu'il n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'est plus congolais. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc le pouvoir est un pouvoir sectaire qui ne veut pas faire fonctionner la démocratie telle que nous l'avions instaurée au Congo pendant la conférence nationale. Le pluralisme politique et la démocratie nous obligent plutôt à aller vers un dialogue national inclusif plutôt que de faire une concertation avec des gens qui seront désignés par le pouvoir lui-même. Ça ne peut pas être comme cela. L'expérience que nous avons des concertations organisées par ce pouvoir nous a tous déçus dans le pays, parce que lorsque nous prenons les concertations qu'il y a eu depuis que le pouvoir actuel du PCT s'est réinstallé au Congo par la force des armes, il n'y a plus jamais eu une seule élection transparente et crédible. Toutes les élections depuis 1998, donc depuis 2002 jusqu'à ce jour, ont été des élections totalement trafiquées. On a l'impression que le Parti congolais du travail a cessé d'être un parti congolais du travail. Le T du PCT est devenu le parti congolais des tricheurs, le parti congolais des truqueurs ou le parti congolais des tripoteurs. Ils ont tripoté les constitutions, ils ont tripoté les textes, ils trichent dans les élections, ils truquent les résultats. Ça donne donc les contentieux électoraux, ça donne les prisonniers politiques. Et on est surpris qu'à l'approche de la prochaine élection, au lieu de chercher à redorer l'image du pays, en acceptant le principe du dialogue national inclusif, ils veulent réitérer ce qu'ils ont toujours fait à l'approche de chaque élection, c'est-à-dire un dialogue ou une concertation dont nous savons très bien, comme on l'a vécu à la concertation de 2009, la concertation de 2009 donc à Brazzaville, la concertation de 2011 à Evo, la concertation de 2013 à Dolisie, la concertation de 2015 à Sibiti, enfin la concertation de Sibiti, et la concertation de Ouesso. Tout ce qui a été décidé dans ces concertations, qui étaient organisées par le pouvoir lui-même, qui choisissait et qui a toujours utilisé le principe de l'achat de conscience. Ils vont distribuer de l'argent à ceux qui partent à ce genre de concertation pour après cela, ces gens-là ne puissent pas avoir la possibilité de revendiquer le fait que les conclusions de la concertation n'ont pas été exécutées ni appliquées par le pouvoir en place. C'est pour cela que ce même pouvoir qui a conçu une constitution nouvelle et qui ne respecte pas sa propre constitution veut avoir une légitimité. Mais la nouvelle constitution prévoit que
le président de la République ne peut pas être également un chef de parti. Il doit être au-dessus des partis politiques. Mais pourquoi le ministre Mboulou ne sanctionne pas son propre parti, le PCT, et qui n'a pas respecté les termes de la Constitution et de la loi sur les partis politiques? Donc nous disons que, au lieu que ce soit cette concertation de Madingou qui risque de faire subir le même sort aux conclusions qui sortiront de cette concertation, nous avons suggéré que ce soit plutôt l'idée du Conseil national du dialogue, c'est-à-dire l'idée du dialogue national, mais qui serait un dialogue national inclusif pour qu'on examine toutes les questions, y compris celles qui sont liées à la gouvernance électorale. Donc nous ne sommes pas surpris de constater que le pouvoir a diffusé une liste des partis qui vont aller au dialogue à leur concertation de Madingou, parce que ces partis-là répondent aux critères définis par la loi de 2016. Mais nous qui sommes des partis créés avant 2016, la Convergence citoyenne a été créée, comme je l'ai dit, en 2004. Nous avons notre récépissé officiellement, et voilà qu'on ne nous autorise pas de participer à la vie politique. Normalement, on nous a mis sur la liste des partis qui n'ont pas été reconnus par le pouvoir actuel. Voilà donc cette concertation, l'opposition va certainement donner son point de vue bientôt, mais nous, la Convergence citoyenne, parti membre d'un réseau international, qui a déjà exprimé à ce réseau international ce que nous attendons de la prochaine élection présidentielle, la crédibilité et les conditionnalités de cette élection présidentielle doivent mettre le Congo à l'abri d'une prochaine crise politique qui serait liée à la contestation des résultats et autres. C'est pour cela que l'idée du dialogue national était une idée qui a été acceptée par l'opposition dans son ensemble, et qu'aujourd'hui le pouvoir change cette idée du dialogue pour faire prévaloir plutôt celle de sa concertation de Madingou avec la liste des partis qu'ils ont choisis. Ça crée un climat désagréable, ça crée une situation qui, je dirais, ternit encore l'image de notre pays au niveau international. On va enchaîner avec le